petit peu. T'es comme Alfalfa. C'est ma vie. Alfalfa, tu es mon bébé d'amour. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas beauté, pas lifestyle, Pas cuisine. Ça nous a été inspiré en fait par Chloé, notre belle amie Chloé. On va vous mettre sa chaîne là, dans la barre d'infos. Hashtag princesse Disney. C'est le genre de fille qui est tellement belle qu'il pourrait faire chier n'importe quelle autre fille, mais elle est trop fine. Fait que tu peux pas. Moi en fait je croyais pas à la perfection humaine jusqu'à temps que je rencontre Chloé. Peut-être qu'elle a plus des pieds. S'il te plaît Chloé, plus des pieds. Dans notre dernière FAQ, elle nous avait demandé nos moments de honte ultime de notre vie. Et on est deux personnes anxieuses qui ressassent sans cesse ce genre de moments dans notre tête. Ça peut nous être arrivé il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ça n'a pas d'importance, ça se rejoue en permanence dans notre cerveau. Et on a cru bon en partager avec vous. Peut-être que ça va nous libérer. Peut-être. On va penser des blessures aujourd'hui. Commençons tout de suite avec, je crois, le genre de réplique qui nous arrive toutes de dire. Moi, c'est vraiment niaiseux parce que c'est le genre de choses que je vais, comme tu dis, me répéter dans ma tête. Je vais faire « T'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça? » Puis c'est toujours frais. La blessure est fraîche. Lorsque tu reçois, par exemple, ta nourriture au restaurant, la serveuse, en toute politesse, va te dire « Bon appétit ». Et toi de répliquer « Merci, toi aussi ». Pourquoi fallait que ça sorte? Et la même chose, genre le commis au cinéma, tu sais, bon film, toi aussi. Il va pas écouter le film, là, voyons, tu le sais très bien, t'es en train de te servir. Pourquoi? C'est genre de vomi de mots, regret instantané. Puis là, tu t'en vas, tu fais fait que je le vois jamais, plus jamais. Pourquoi ça nous hante? C'est sûr que ça leur arrive toujours. Y a-t-il des serveuses ou des gens qui travaillent dans le public qui se font répondre des niaiseries? On veut savoir. On veut savoir. S'il vous plaît, réconfortez-moi que je suis pas la seule à dire ce genre de niaiseries. Je suis blanche comme un drap. C'est ça, je deviens comme toute rouge. C'est encore plus gênant. Je veux rentrer chez moi. Ok, moi je vais parler d'un moment précis qui s'est passé cet hiver. Et je vais avoir de la difficulté à pas rire en le racontant parce que j'en ris encore. Lors d'un événement où est-ce qu'on était invité en tant que blogueuse, on arborait fièrement là, nos cartes Christine, 2 filles ordinaires, Vanessa, 2 filles ordinaires. Et on a rencontré un blogueur plutôt connu. Je vais taire son nom, mais disons qu'il aime les répétitions de mots dans son nom. Mais en même temps, tu t'es déjà humiliée. Fait que comme... ça ferait juste la continuation. Et là, donc, on se rencontre, quelqu'un nous présente, bon, je dis bonjour, moi c'est Christine, je tends la main. Et c'était l'hiver, on avait nos gros manteaux. Et je glisse ma main. Je rougis encore, je suis trop encore gênée de ça. Donc, je lui ai serré le poignet. On va juste recréer. Recréons. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, lui aussi m'a serré le poignet, tu sais. Et là, on s'est regardé, puis c'est comme si à ce moment-là, on avait accepté notre destin. Oui, c'est comme ça qu'on va se serrer la main. Tu sais, j'ai pas souri, là, dans la face, rien. On était comme impassibles. Ok, t'as comme pas fait. Excuse-moi. Non, On a corrigé le tir, là. Non, on a accepté. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, il pense que c'est comme ça que tu serres la main. Ouais, ben, tu sais, il se rappelle pas je suis qui, il écoute pas ça en ce moment. Tout ce qu'il sait, c'est qu'à Québec, il a serré la main d'une maudite folle. À chaque fois que je vois un de ses articles popper dans mon feed Facebook, j'y pense. T'as une poignée de main ici à Québec. That's how we do it in the hood, you know? Le prochain moment qui me hante s'est passé il y a plusieurs années. À l'époque, j'étais en couple avec un autre garçon que mon chum actuel. Appelons-le Marcel Martel. Et on était sur une discussion du nom de nos enfants, nos futurs enfants. Hein, une petite discussion légère comme ça. Et je disais, moi, je veux vraiment avoir un garçon ou une fille que j'appellerai Axel. C'est un nom que je trouve très joli et ça me fait penser à mon band préféré. Donc je disais, ah oui, Axel, c'est vraiment un beau nom, j'aimerais vraiment ça que mes enfants s'appellent comme ça. Là, il dit, ben voyons, tu peux pas appeler ton enfant Axel, ça fitera pas avec mon nom de famille. Et moi, de rétorquer, ben oui, voyons, Axel Tremblay. Tremblay étant le nom de mon ex. Je me suis trompée de nom de famille. Oups.
J'ai fait ça! Puis il était là, ben non, Axel Martel, ça marche pas. C'est le moment où tu veux te cacher. Mon prochain, ça fait à peu près 20 ans. Ouais, et j'y pense encore et je l'entends encore dans ma tête. On était au Carnaval de Québec. La fille du téléjournal qui couvrait les arts et les spectacles était là. Et elle décide qu'elle choisit 3 enfants à interviewer parce que Mickey Mouse faisait le spectacle d'ouverture, je pense, ou je sais pas trop. Elle me choisit, puis je pense que je passais en dernier, il y avait 3 petits enfants. Et là, la petite qui était en avant de moi, elle a dit ce que je voulais dire. Parce que la fille nous demandait, tu sais, nos impressions sur le spectacle, qu'est-ce qu'on avait le plus aimé. Mais elle avait dit, genre, la phrase que je voulais dire. Et là, moi, du haut de mes 9 ans, là, paniqué, qu'est-ce que je vais dire? Ah bon, Christine, toi, qu'est-ce que t'as préféré du spectacle? Ben, c'est Mickey pis Minnie qui dansait. Genius! C'est ça, ma première parution à la télé. Ça a été ça. Mais c'est là que t'as compris que t'allais pas être critique. Ça fait 20 ans, tu pourrais en revenir. C'était pas mon time to shine. Nope. J'en ai un bon. Qui est pas si vieux que ça. J'irais peut-être 1 an, à peu près. Là, 1 an, j'étais célibataire, vous le savez, j'étais vieille fille. Il m'arrivait d'avoir des rendez-vous galants ou pas galants, ça dépend de la personne. Ce rendez-vous-là était dans notre ville. Pour une fois, je rencontre quelqu'un qui habite près de chez moi. Dans notre village. Dans notre village, ouais, plutôt. Et il m'invite chez lui à venir écouter un film. Netflix and chill, you know. Fait que j'arrive là, puis vous commencez un peu à me connaître. J'ai un humour sarcastique, piquant un peu. On s'installe, on commence à chercher un film. Mais là, il me proposait des films, puis je sais pas, mes répliques que je disais, c'était le genre... En tout cas, c'était sarcastique, puis bon... Mais ça se peut-tu en plus que quand t'es un peu nerveuse, ça sort encore plus crunchy, genre... Peut-être. Mais tu sais, je picosse. Je picosse, je suis comme ça, je suis une picosseuse. Bref, le rendez-vous, selon moi, se passait plutôt bien. Mais selon lui, il m'en dirait pas. Et il m'a renvoyé. Je sais pas, il y a pas de bonne façon de dire ça. Il m'a renvoyé du rendez-vous, sans aucune douceur, du genre, écoute là, je suis plus capable, fait que je pense que ça va arrêter là. Et moi j'étais là avec mon breuvage. Ok, tu me donnes pas le temps de finir mon breuvage, tu me demandes de quitter immédiatement. J'ai quitté immédiatement, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même un certain laps de temps, genre déposer le verre, monter, mettre le manteau, les bottes. Ça m'a paru les plus longues minutes de l'univers. Et là, lui, il attendait vraiment comme pour barrer la porte. Après que j'ai quitté. Bon débarras. Mais quand même, je peux quand même dire que je me suis fait renvoyer parce que j'étais trop désagréable. Sur ce, je te demanderai de quitter. Mon dernier moment, c'est à peu près la pire histoire de ma vie que je vous dévoile comme ça à cœur ouvert. Il y a de ça environ 6 ans, je terminais l'école, j'étais en recherche active d'emploi dans mon domaine et j'ai été convoquée à une entrevue pour une agence de spectacle. J'étais bien énervée, donc j'arrive là et c'était une chasseuse de tête. Et donc j'arrive sur place, la chasseuse de tête, je l'avais déjà rencontrée, j'avais eu une première entrevue. Elle me fait venir avec le patron en question, qui aurait été mon patron. Et là, bon, c'est une entrevue, il me pose plein de questions, je réponds au mieux de mes connaissances. Ça va bien. Vers la fin de l'entrevue, on me pose une question du genre « Qu'est-ce que tu ferais si, bon, t'avais quelque chose à me dire, c'est le patron, t'avais quelque chose à me dire et j'étais occupée. » Bon, question un peu floue. Là, je sors les réponses du genre, si vous êtes au téléphone par exemple, ben, je vais attendre que vous ayez terminé votre appel pour venir à votre bureau, vous expliquer ce qui se passe. Bon. Genius, là, c'est quand même une réponse de base. Non, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Ben, si je vois que vous êtes occupé, mais vraiment plus une longue période, ben, je pourrais vous envoyer un petit courriel, je pourrais vous laisser un message dans la boîte vocale. Je pense que j'ai toutes sorti les réponses du genre post-it. J'étais rendue au pigeon voyageur. Genre. Là, comme chaque réponse que je disais, c'était pas ça qu'ils voulaient entendre. Puis on sait très bien dans une entrevue, ils veulent comme une réponse en particulier. Puis
je commence à manquer d'idées. Mais là, je sens comme l'émotion qui monte en moi. De genre, ben voyons, qu'est-ce qu'ils veulent que je dise? Là? J'ai tout dit à peu près. Je sens l'émotion, je sens que ça se transforme en petites larmes. Là, j'étais là, ben non, Vanessa. Tu vas pas te mettre à pleurer dans une entrevue. C'est pas vrai, c'est pas de même que ça se passe. Mais là, il continue. Fait que là, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, je suis vraiment occupée, puis c'est vraiment important ce que t'as à me dire, puis... J'ai pleuré. J'ai pleuré dans une entrevue. Comme... Mais pas du genre pleurer, mais comme... Ça voyait très bien, j'avais des larmes qui coulaient, là, sur mon visage qui patinait toujours pour essayer de trouver la réponse, là. Moi, je suis curieuse de savoir, lui, il a fait quoi à ce moment-là? Ben, la chasseuse de tête a comme pris le relais, pis malaise, là, la fille que tu passes en entrevue, elle se met à pleurer, qu'est-ce que tu fais? Elle était comme, elle est en train de conclure son histoire, là. Clairement, t'auras pas mieux comme réponse. Gestion des émotions? Non. J'ai pas eu la job. Ah! Je sais pas pourquoi, mais à ce jour, je me demande toujours c'est quoi la réponse qu'ils veulent entendre. Je te jure, j'avais tout dit. Que dire de plus? C'est sûr qu'on va être marqué à tout jamais par ces moments qui, ma foi, m'horripilent. Est-ce qu'il y en a, vous aussi, des moments comme ça, là, auxquels vous repensez tout le temps? Si c'est le cas, faites-nous en part, on va avoir une petite discussion dans les commentaires là, à propos de ces moments-là. Question de vivre une thérapie de groupe. Faut pas garder ça pour soi. On espère que t'as apprécié en apprendre un peu plus sur notre passé et notre état mental. On se revoit très bientôt. Ciao! Bye! C'est quoi le bruit de... comment? Vuvuzela? Mais qu'est-ce que on dirait que tu parles chez moi. Elle est partie! Et je lui ai... On dirait que je vais brailler, mais non. Je trouve juste ça vraiment drôle. Waka waka hey. Je l'ai rencontré au dépanneur. T'achetais une grosse liqueur. On dirait du porridge.